Cela fait 12 jours donc, que la situation de guerre entre Copé et Fillon persiste à l'UMP. Aujourd'hui, la question du revote est posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'il faut garder un petit peu son sang-froid dans cette guerre. Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, il y a cette querelle interne, ça c'est évident, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais bon, le revote, je crois que ça s'est posé. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Il y a eu des conditions proposées par Jean-François Copé. Elles n'ont pas été acceptées. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'est au point mort, voilà. Mais c'est vrai que nous, au sein des fédérations, en Haute-Garonne, ce problème nous passe un peu au-dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de capacité de décision. Hein, c'est des décisions qui se prennent à Paris, dans les équipes de Jean-François Copé, de François Fillon, dans les cercles vraiment intimes, j'allais dire. Donc voilà, c'est les décisions qui nous passent au-dessus et finalement on est un peu victime de tout ça, voilà. Malheureusement. Mais l'image, il n'en reste pas moins que l'image de l'UMP est écornée, en particulier celle de Jean-François Copé, qui donne l'impression de vouloir la victoire à tout prix. Est-ce que vous le ressentez ici ou sur le terrain, ou par rapport aux militants de Haute-Garonne? Je crois qu'effectivement, il y a un problème d'image en ce moment. On ne donne pas une bonne image, ça c'est clair. On ne va pas tourner autour du pot, on va pas faire la langue de bois. Mais je crois que Jean-François Copé a été élu par les instances statutaires du parti. La COCOE d'une part qui l'a proclamé vainqueur et après la commission des recours. Donc statutairement, il est le président de l'UMP. Et j'allais dire juridiquement, il est le président de l'UMP selon nos statuts. L'UMP est une association de droit privé, donc ça passe par les statuts et les statuts tiennent lieu de loi. Voilà, et ça c'est très important de le dire. Mais après, si on va plus loin, effectivement, François Fillon émet des réserves ou beaucoup de contestations. Peut-être qu'il faut les entendre, je sais pas. Il aurait dû peut-être les présenter devant la commission des recours. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Enfin, en tout cas, il n'a pas présenté tous ses recours. Alors aujourd'hui, on est un peu dans une impasse. Il est le président élu, Jean-François Copé. Je pense qu'il faut le respecter. Voilà. Si après François Fillon veut aller en justice, moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, il prendra sa décision par la suite. Mais est-ce que Jean-François Copé peut être un président légitime de l'UMP aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé et toutes les critiques qui ont été émises en son encontre? Oui, je pense qu'il est légitime parce qu'il a gagné, selon ce que j'ai dit tout à l'heure, selon les statuts, il est le président de l'UMP. Alors c'est vrai que ça s'est joué à quelques voix, ça c'est évident. Et de toute façon, si ça avait été François Fillon, ça se serait joué pareil à quelques voix. Donc effectivement, il n'a pas toute la légitimité, il n'a pas 100% de légitimité parce que c'est vrai que c'est contesté. Du moment que c'est contesté, c'est vrai qu'on perd un peu en légitimité. Mais je crois que les militants aujourd'hui veulent s'intéresser plutôt au combat contre la gauche, à l'opposition, au combat contre les réformes de François Hollande, notamment la mariage homosexuel qu'ils mettent en place, le droit de vote des étrangers, tout ça, ça touche les militants. Et c'est vrai que cette querelle interne nous fait un peu oublier ces problèmes qui sont vraiment bien plus importants que nos petites cuisines internes. Mais voilà, Jean-François Copé, je pense qu'il faut laisser le temps au temps et d'ici quelques semaines ou quelques mois, tout ça va s'apaiser, on va retourner sur le terrain et être le premier parti d'opposition qu'on n'aurait jamais dû quitter comme on le fait en ce moment. Voilà. Est-ce que vous savez comment se positionne l'UMP 31 par rapport donc, à ce duel et par rapport au nouveau groupe de François Fillon à l'Assemblée nationale? Alors je sais que de toute façon c'est pas très difficile, on a un seul député, c'est Jean-Luc Moudin qui n'a pas voulu rejoindre ce groupe parce que d'une part il n'a jamais pris position pour l'un ou pour l'autre dans la campagne et il l'a expliqué dans les médias qu'il ne trouvait pas justifié la création de ce groupe et ça crée de la division et ça je pense que tout le monde le comprend et moi j'y suis défavorable à la création de ce groupe et je pense que beaucoup de militants le sont aussi mais voilà, c'était un moyen de pression de François Fillon, il l'a utilisé, espérons que tout ça soit rabiboché, j'entends souvent ce mot, rabiboché très rapidement et qu'on retrouve l'unité à l'Assemblée comme à la tête du parti. Marine Le Pen a avancé qu'il faudrait peut-être plusieurs années à l'UMP pour se remettre de ce couac et aujourd'hui se frotte un peu les mains de tout ce qui se passe et déclare un peu partout récupérer beaucoup de vos militants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors sur la perte des militants, moi j'étais là hier à la fédération, on a eu 3 nouvelles adhésions, et donc en un jour c'est pas si mal. Aujourd'hui on aura peut-être d'autres. Je crois que Marine Le Pen n'a pas beaucoup de leçons à nous donner parce qu'elle a été mise en place par son père. Le FN est une histoire de famille depuis toujours, donc franchement, en question de démocratie interne, c'est vraiment pas la mieux placée pour s'exprimer. Et puis, je pense que nos militants n'ont pas envie d'aller au FN, tout simplement parce qu'on n'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est l'extrême droite, c'est pas les mêmes idées, c'est anti-européen, c'est parfois certains dérapages racistes ou homophobes. C'est arrivé au FN, nous, ça n'a rien à voir, c'est très différent. C'est la droite républicaine, la droite et le centre droit, ça n'a rien à voir avec le FN. Et si certains militants veulent y aller, c'est vraiment à la marge, ça sera quelques pourcents de nos électeurs et de nos adhérents, ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc pour résumer, aujourd'hui la solution pour vous, c'est reconnaître enfin une bonne fois pour toutes Jean-François Copé comme président ?
Moi, je l'espère. Je crois qu'il faut retourner un petit peu sur le terrain, voir ce que disent les militants. Les militants en ont assez. Aujourd'hui, en Haute-Garonne, nous, ce qu'on veut, c'est se battre pour reprendre les mairies. Toulouse, avec un maire socialiste qui ne mène pas la ville dans le bon sens. C'est ça qui intéresse les militants. Que ce soit Jean-François Copé ou François Fillon, finalement, pour notre situation ici en Haute-Garonne, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Et ça, à Paris, ils ont du mal à le comprendre. Donc c'est vrai, moi, je trouve qu'on devrait tous se rassembler derrière Jean-François Copé. Et pourquoi pas réorganiser l'UMP au niveau national avec les amis de François Fillon, et pourquoi pas François Fillon avoir, comme il l'avait proposé, Jean-François Copé, une vice-présidence, ou en tout cas une instance collégiale de direction assez rapprochée avec François Fillon et son équipe. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne vois pas comment on peut se sortir de cette situation autrement.